débrief transatlantique. Et oui, c'est l'heure de la téléportation. Je me téléporte à Montréal et mon camarade Bruno Guglielminetti se téléporte ici en France. Salut Bruno. Salut Jérôme. C'est le débrief transatlantique. Chaque semaine, on se retrouve pour évoquer ensemble quelques sujets d'actu tech. Quelque chose d'autre? Ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, très bien. Et, alors nous ici, on est à fond dans la préparation de The Event, les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Oui, semble-t-il qu'il va y avoir un match de quelque chose. Non, sérieusement. Je me faisais du mauvais sang à ton sujet, mais aussi à ceux de tes comparses, parce que déjà, quand il y a des grands événements à travers le monde qu'on couvre, toi et moi, de temps en temps, on peine à utiliser notre téléphone cellulaire, pas pour faire des coups de fil, mais quand il y a du matériel à envoyer. Puis je me disais, mais ça va être l'enfer cet été en France pour les gens qui veulent utiliser leur téléphone, leur ordinateur sur les réseaux Wi-Fi. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à trouver des solutions? Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce que absolument, c'est vrai que non seulement tout le monde ne parle plus que des Jeux Olympiques en ce moment, enfin surtout en région parisienne. D'abord ceux qui sont bloqués dans les bouchons, mais bon, il y a pas que ça. On va pas faire le râleur de base. Voilà, on va dire que c'est super tout ça machin. Mais en ce qui concerne les télécoms, oui, les opérateurs apparemment sont un peu inquiets, et en tout cas ils ont pris les devants parce que la saturation des réseaux, c'est vraiment un risque tout à fait possible. Alors ils ont fait une chose notamment, ils ont décidé d'ouvrir les vannes sur la 5G par exemple, et de permettre à de plus en plus de gens d'utiliser la 5G. Et c'est comme ça que, Orange, SFR, etc. Ont décidé d'offrir carrément la 5G aux gens qui payent déjà un abonnement 4G. On leur dit, pour 0 €, vous avez la 5G. C'est plutôt pas mal. Alors, comme je suis un râleur, parce que je suis un Français, entendu, moi, j'ai rencontré des gens d'Orange. Je leur ai dit, ouais, c'est super, mais les gens qui payent déjà la 5G plein pot depuis 2 ans, vous leur faites quoi comme cadeau? Ça a été quoi la réponse? Ça a été, non, on n'avait pas pensé. Attendez à la 6G. Bon. Voilà. Bon, c'est pas grave, on est content. Tout le monde aura la 5G ou presque. Enfin, en tout cas, donc la 5G va vraiment être mise à profit pour essayer de compenser les problèmes de saturation. Ça, c'est un vrai truc. Mais il y a un autre phénomène aussi là-dessus, Bruno, c'est que tu sais qu'il va y avoir beaucoup de touristes, évidemment, à Paris. Et donc, chacun essaie d'en profiter. Donc, tout le monde est dans les starting blocks. Les restaurateurs ouvrent des restaurants, les cafetiers ouvrent des cafés. Des particuliers voulaient louer leur appartement. Apparemment, ça se passe pas exactement comme prévu. Ils se sont fait chauffer, Ouais, Et donc, qu'est-ce qui arrive pour les touristes qui veulent avoir une petite carte pour utiliser le réseau français? Eh bien, ils pourront acheter des forfaits, évidemment, auprès de nos chers opérateurs. Et là, c'est pareil, il va y avoir des espèces d'offres spéciales JO, en quelque sorte, donc qui seront des forfaits, en fait, assez puissants, avec, t'as du 200 gigas, 250 gigas pour 10, 20 €, donc c'est pas mal. Mais attention, amis touristes qui seraient de passage en France à ce moment-là, parce que ça, ce sera pour le trafic local, mais il y aura apparemment, pour les communications internationales, notamment les appels internationaux, là, ils vont se faire un peu ratatiner, et il y a déjà des comparatifs qui circulent pour expliquer que les forfaits, on sent que les opérateurs ont décidé de vraiment bien profiter de la manne des Jeux Olympiques. Donc, tout ce qui est frais d'itinérance, là, le fameux roaming, c'est là où ils vont commencer à tartiner, là. Oui, voilà. Alors le roaming à l'intérieur de l'Union européenne, il a été supprimé. Depuis longtemps, mais là c'est pour l'extérieur. Je pense à mes pères. Les États-Unis, mais voilà, tes pères. Ouais. Alors voilà, on peut le dire à nos amis canadiens qui vont venir en France pour les JO. Attention, ça risque de vous coûter cher les communications. Les opérateurs français, mais bon, c'est de bonne guerre. Business is business, hein. Ouais. Sinon, nonobstant cette chose-là, je ne sais pas si ça t'a frappé aussi. Il y avait l'annonce cette semaine, on va tomber plus dans l'actualité, quoique le téléphone, c'est pas mal ça, mais il y a un des cofondateurs de OpenAI qui a décidé de quitter le bateau. D'ailleurs, il faisait partie des gens qui avaient voulu foutre Sam Altman dehors. Et lui, donc, c'est lui qui est parti. Par-dessus bord. Exactement. Et donc, c'est lui qui est parti créer sa propre boîte.
Oui, alors moi j'en parle d'ailleurs, Ouais, j'en ai parlé là juste avant, ouais. en actu cette semaine dans Monde Numérique. Mais écoute, ouais, c'est intéressant quand même cette histoire-là, non? C'est un peu la bataille des anciens et des modernes, des puristes et des mercantiles, non? Comment tu vois ça? Ben, c'est un peu ça, hein, on parle de Ilya Sutskever ou quelque chose comme ça. Ilya Sutskever. Merci beaucoup. Et Ouais. donc, À tes souhaits. ben, ça fait plaisir. Mais donc, c'est ça. Alors, ce bonhomme-là, lui, s'en va vers un système d'intelligence artificielle qui va être très puissant. C'est clair, là, on regarde de devant, on fait pas le statu quo. Mais lui, quand il parle du produit qu'il veut développer, il parle d'une super intelligence sûre. Alors évidemment, Ouais. si on rajoute le sûr, ça veut dire que d'où il vient, il y a l'impression que c'est pas tellement sûr. Et c'est là où ça rejoint un peu ce que tu disais. On a vraiment l'impression qu'il y a deux camps qui sont. Ben d'ailleurs, c'était ça la prémisse de la Tout chicane à fait, là, de la bataille ouais, avec. Ouais. chez OpenAI. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui veulent y aller, mais de façon sécuritaire avec la pédale douce. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont très mercantiles et qui disent non, là, nous, on va demeurer leader devant la parade et on va sortir des outils qui sont toujours plus puissants et un peu avec l'approche de Mark Zuckerberg. Alors, si on doit briser, on brisera, mais on arrangera après. Et puis, Ouais. mais là, quand on parle de l'intelligence artificielle générale, parce qu'on est presque dans ce concept-là, là, avec ce qu'il est en train d'ouvrir de son côté, ça pourrait faire des dégâts pas mal plus importants que Meta a pu en faire jusqu'à maintenant, là. Écoute, moi je ne sais pas parce que c'est très bien, hein, la démarche est tout à fait respectable, mais je demande à voir parce que faire d'abord dire qu'il va faire une super IA, bah ok, mais il faut la faire. Tout le monde veut la faire. Le pionnier dans ce domaine, c'est quand même OpenAI. On peut penser que c'est à ce jour le plus avancé, et on sait que c'est pas facile à faire. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Hein, c'est encore des années de recherche, d'investissement surtout. C'est que ça veut dire aussi beaucoup d'argent. Donc il a intérêt à lever des fonds, le jeune homme. Hein, alors certes, il a un nom maintenant, il est connu du coup, et il va l'être peut-être de plus en plus, mais il y a cette première barrière. Et après sur la sûreté, bien sûr, c'est très intéressant de se poser ces questions-là. Il faudrait pas que ça devienne juste un argument marketing, si tu veux, tu vois, de dire bah oui, alors moi j'étais avec les méchants, mais je vais faire un truc gentil, parce que ce serait à mon avis un peu simpliste, parce que pour plusieurs raisons, hein, parce que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que même OpenAI, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, réfléchissent aussi beaucoup à ces questions-là. Ce qui me permet d'ailleurs de glisser très brièvement, si tu me le permets, Ben, vas-y. l'annonce d'une interview que je vais diffuser, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine, et qui est une interview exceptionnelle d'un responsable, d'un ingénieur de haut niveau d'OpenAI, qui est un Français, qui s'appelle Romain Huette, avec qui je me suis entretenu pendant très longuement, et qui m'explique tout le fonctionnement, et à la fois de ChatGPT, d'Open et de GPT, de l'API, et qui me fait même une démonstration spectaculaire, mon ami, de ChatGPT, GPT-4o, tu sais, celui qui parle et qui réagit très rapidement. Voilà, donc pour en savoir plus, je renvoie à mon numérique de la semaine prochaine. Bon, fin de la page de pub. on se prend d'avance. Mais ben, tu vois, peut-être que le chief scientist, parce que c'est de lui dont on parle, là, qui vient de quitter OpenAI, peut-être que s'il écoute l'entrevue, il va vraiment savoir comment ça fonctionne et il pourra aller partir la sienne. Parce que c'est ça aussi. Ben oui, bien sûr, c'est sûr, exactement. Ah, tu vois, t'es encore dans le service public malgré toi. C'est formidable. Oh, Hey, mais tu parlais de plug. Moi aussi, j'ai un truc à plugger. Et c'est parce qu'on parle d'intelligence artificielle. La semaine dernière, j'ai publié, puis c'est disponible sur moncarnet.com, c'est une entrevue avec un auteur français qui vient de sortir un livre et ça parle du biais de l'IA, mais les fameux biais de l'IA. Ouais, les fameux biais de l'IA, mais c'est de faire un lien avec nous, notre biais à nous, parce que finalement, on se rend compte plus on fait de la recherche sur le sujet que les biais dont
on collait sur les algorithmes, ceux qu'on collait sur l'intelligence et qu'on colle toujours sur l'intelligence artificielle, mais dans le fond, c'est le reflet de qui nous sommes depuis si longtemps et que si on Oui. veut arriver à les corriger, ben, il va falloir d'abord se corriger à soi. Et d'ailleurs, dans l'entrevue que je faisais avec cet auteur-là... Ah ouais, c'est philosophique carrément Ah oui, comme tout à fait. vision, comme approche. Oui, 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 parce que là, ça va prendre combien de générations pour arriver à avoir une IA qui va être mieux balancée, si on veut prendre cette appellation-là, ben, ça va en prendre plusieurs. Parce que nous, on va devoir changer pour que l'IA arrive à refléter quelque chose qui est meilleur ou mieux. Et comme en plus, on ne va que vers le mieux, hein, bien sûr. Au fil des années, on le voit, l'humain se bonifie. Hein, tu es d'accord avec moi? Il suffit d'aller sur Twitter pour s'en rendre compte, par exemple. Oui, ben non, moi, je vais plus sur Twitter, je vais sur X, voyons donc. Tu t'es fait prendre encore à ce jeu-là. T'as remarqué, hein, Oui, c'est vrai. Twitter.com, ça n'existe plus. C'est X.com maintenant. Ah non, je savais pas. Oui, si tu vas écoute, faire il était temps. en tout cas, de ce côté-ci de l'Atlantique, maintenant, on a eu un beau message cette semaine en disant maintenant, vous êtes D'accord. sur X.com. Ah ok, bah écoute, j'irai voir si c'est la même chose chez nous en France. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton émission Mon Carnet? Je suis tellement content que tu me poses la question. Écoute, cette semaine, je reviens, ça va probablement intéresser tes auditeurs. Il y a une grosse étude internationale qui est sortie, qui a été publiée cette semaine, qui s'appelle le Digital News Report. Ça a été fait, c'est à la grandeur de la planète, mais bon, tous ont leur chapitre. Et moi, je décortique avec un prof de communication de l'Université du Québec. L'étude, on fait un survol pour voir ce que ça donne. C'est intéressant parce qu'on voit que YouTube est en train de prendre une place importante dans l'information. Pas seulement dans le divertissement, mais c'est en train de prendre sa place. Et puis, bon, c'est un mouvement des plaques tectoniques, mais c'est intéressant de voir. Sinon, il y avait un gros événement. Vous avez le Vivatech. Nous, on a le Collision au Canada. Et comme dans Collision, c'est prêt, hein? Donc, Collision à Toronto cette année. L'an prochain, ça sera à Vancouver. Alors, on fait un débrief avec Stéphane Berthomet qui a passé toute la semaine là-bas. Et puis aussi, un truc intéressant, discussion philosophique, tiens, au niveau des relations publiques à l'ère de l'IA. Et tu sais, avec tous les hyper-trucages, des fakes, entre parenthèses, les voix de synthèse, donc toutes ces possibilités d'altérer la réalité, ben comment se retrouve un stratège en communication qui fait dans l'actualité, mais aussi dans le monde politique, et comment il se prépare à cette nouvelle réalité? On le voyait cette semaine, hein, il y a la secrétaire de la Maison-Blanche qui disait que le président américain avait été victime de deepfake dans une vidéo qui se promenait là sur les réseaux sociaux. Ben, c'est devenu une réalité. Alors, puisque cette année, la moitié de la planète passe au vote, et vous, avant même les JO, ben justement, alors dans ce contexte-là, comment ça se passe au niveau de la gestion de cette perception virtuelle, fausse perception dans certains cas, et comment ils se dépatouillent avec ça? Alors, ça fait partie des sujets de l'émission cette semaine. Super. Sinon, toi, tu parles de quoi? Alors moi, cette semaine, j'aborde un sujet qui est super sensible. C'est la question des ingérences étrangères dans l'espace numérique européen, français, on va dire. Comment principalement la Russie et la Chine sont à la manœuvre pour vraiment essayer d'influencer en fait les opinions, et notamment en ce moment où on est en période de campagne électorale. Oui. Donc c'est hyper sensible, c'est assez violent, et c'est Bernard Benamou qui connaît ça parfaitement, qui est une personne qui depuis très très longtemps étudie ces phénomènes-là, qui décrypte comment ça se passe. Et puis sinon je parle de encore et toujours d'intelligence artificielle, mais dans le domaine de la cybersécurité, comment l'IA bouleverse la cybersécurité et la cybercriminalité, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, et tu le sais, est utilisée de plus en plus par les méchants et aussi par les gentils. Donc de quelle manière? On voit ça cette semaine dans Monde Numérique. Ça ferait un bon sujet de film, ça, les bons et les méchants, ça. Oui, c'est vrai. À qui on pourrait confier ça? Je sais pas. Pensons-y. Ou invitons les auditeurs à nos sujets. Voilà. Suggérer des noms de cinéastes. Au cas où ça n'aurait pas déjà été pris, bien sûr. Hein. Oui, exactement. Même ça, qu'il y avait un film français qui abordait ça. Tout le monde est gentil. Tout le monde est les bons, tout le monde est les gentils. Ça, c'était génial, ce film, avec Jean-Yann. C'était bon, hein? C'était excellent. Ça, qu'est-ce que ça nous rajeunit? Ouais, ça date. Bon. Hey, Jérôme, je te souhaite une bonne suite de podcasts. Pareillement. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno. Ciao, ciao.
Si, comme plusieurs milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez associer l'image de votre entreprise à ce podcast, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est le média idéal pour connecter notre audience à la vôtre. Spot, Ostreed, contenu sponsorisé, il y a forcément un format adapté à vos besoins. Pour en parler, contactez-nous dès à présent à l'adresse mondenumérique.info/contact.